Bonjour. Bonjour. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Moi je suis Vincent Valère, donc je suis professeur au service des sports de l'Université Paris 8. Bonjour, moi je m'appelle Maëlys Etiennard, je suis en première année de langues étrangères appliquées et voilà. Je m'appelle Valentin, je suis en deuxième année d'information et communication et ça fait 2 ans que je fais du judo à la fac. Bonjour, moi c'est Chloé, je suis en première année de licence de sciences politiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce championnat spécifique qui va arriver bientôt ? C'est une compétition qui change tous les ans de lieu. Donc il y a un enjeu pour eux qui est de taille parce que les représentants seront de haut niveau, de grande qualité. Et donc évidemment, quand on réussit souvent dans les phases finales du championnat de France universitaire, on est souvent dans les phases finales du championnat de France fédéral. Après, nous, on va partir d'ici mardi après-midi, de manière à arriver mardi soir à Strasbourg. À volonté. Le matin, dans les salades de friture. Parce que Maëlys, elle est à 600 grammes par jour. Donc ce soir, le resto, c'est citron en petites tranches et des glaçons. Ensuite, on va à la pesée officieuse, parce que donc il y a des balances. Vous avez vu qu'il y a des catégories de poids à respecter. Donc le régime, ça fait partie de la pratique de compétition. Donc on doit surveiller son poids et c'est au gramme près. Il y a 3 chiffres après la virgule sur la balance. Et donc on s'assure de son poids, on est bien à la catégorie, comme ça on gère ce qu'on va manger le soir même par rapport au delta qu'on a. Et puis souvent on n'a pas beaucoup, quand on est limite, on boit pas beaucoup d'eau, on mange très peu, très peu. On est vraiment, c'est particulier. Et puis donc en fonction de chacun, ils pourront s'alimenter le soir même à l'hôtel. Et puis ensuite le lendemain matin, quand les pesées, ça doit être 7 à 8, 7h à 8h. Donc on retourne à la pesée à l'ouverture. Ensuite, il y a 1 heure de tirage au sort. Et donc ensuite, ils sont répartis sur les tatamis en fonction des catégories et du genre, filles, garçons. Et puis après, c'est parti, c'est la bagarre. Voilà. Donc après, ils sont tous rodés, ils ont tous fait des compétitions et toutes les compétitions se passent de la même manière. Alors, on va dessus. Allez, Ahmed! Et comment vous vous préparez physiquement et psychologiquement pour ce championnat qui arrive ? Je vais avoir des séances techniques, beaucoup de séances de randonnée, donc des combats, et aussi des préparations physiques pour être prête au niveau du cardio, au niveau de la force. Est-ce que vous avez certaines inquiétudes ? Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas participé à un championnat de France individuel, donc ouais, j'ai un peu de stress, surtout pour reprendre mes marques et tout. Donc ça met un peu de stress, mais en même temps j'ai envie d'y aller et de montrer ce que je sais faire. Et voilà. Moi, ma plus grande appréhension, c'est mon genou, parce que je me suis rompu les ligaments croisés pour la 2e fois et j'ai décidé de ne pas me faire opérer cette fois-ci. Après, je pense que c'est plus mentalement que ça va se jouer, parce que clairement, j'ai pas mal pour l'instant, mais je sais que mentalement, je vais être un peu plus en appréhension. J'aurai sûrement plus peur de lancer. Moi, j'ai changé de catégorie récemment, en janvier. J'étais en moins de 66 kg avant. Du coup, là, ça va être un championnat de France avec pas mal de bons judokas. Du coup, avec le changement de catégorie, je sais que j'ai encore un peu de déficit physique, mais j'espère réussir à faire du beau judo quand même. Capitale se présente, Mednesh, Flamand. Top 3 se prépare, Arnaud. La compétition en elle-même, elle était bien organisée. J'ai commencé à combattre à 13h. Pour mon premier tour, j'ai pris quelqu'un que je ne connaissais pas. Enfin, je le connaissais de nom, je ne l'avais jamais combattu. Ça a été assez compliqué parce qu'il était pas mal physique. J'ai eu du mal à poser mes mains. J'ai mené pendant 2 minutes et après j'ai pas géré. J'ai perdu au final et puis j'ai pas été repêché du coup.
Ma journée s'est arrêtée au premier combat. Déjà, comme c'était ma première année dans cette catégorie, donc je vais continuer à travailler sur tout ce qui est l'aspect physique. Ensuite, j'ai une blessure au genou, du coup je vais me soigner cet été et puis l'année prochaine j'espère faire mieux. J'aimerais bien faire toute ça, mais bon, après... Allez. Ce matin, j'étais pas trop en forme. À l'échauffement, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Après, quand je me suis préparée pour aller combattre, ça allait mieux. Mais sinon, je me sentais pas trop en forme aujourd'hui. Après, je perds, c'est comme ça, c'est la vie. Sur le premier combat, j'étais fatiguée, j'avais du mal à accélérer. Mais bon, finalement, j'arrive quand même à gagner. Sauf que pendant le combat, je me fais mal à l'épaule. Du coup, sur le deuxième, j'étais bien sur le début, je menais. Et en fait, je retombe dessus. Ça a marqué la fin de la journée pour moi. Je voulais savoir qu'est-ce que vous aimez vraiment dans le judo, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? C'est l'affrontement, la bagarre un peu. Se dépasser et aller au bout de soi-même en fait. Ouais, c'est ça qui est le plus... personnellement aussi j'adore, c'est le combat, c'est... Quand on appelle votre nom et que vous devez monter, j'adore. Moi clairement, je suis un peu mauvaise perdante, du coup forcément, dès que je fais une compétition, je veux toujours aller au bout, parce que je sais que si je perds, ça va me frustrer, ça va me laisser un sentiment d'inachevé. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plaît, de se dépasser et d'aller toujours plus loin.